Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. L'occasion me permet de m'adresser à nos forces armées, dont la compétence dans l'exécution des missions de maintien de la paix sur les théâtres extérieurs et parfois dans des conditions très difficiles est reconnue et saluée par la présence de notre pays au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Comme vos frères d'armes de la sous-région, vous méritez de meilleures conditions de travail et de retraite. Vous êtes au service de la République et non au service des factions politico-tribales dont les intérêts ne sont pas les vôtres, encore moins ceux de la République togolaise dont vous êtes les fiers garants de l'intégrité territoriale. Le combat pour un Togo meilleur, juste, solidaire et prospère pour toutes ces filles et ces fils vous concerne et vous interpelle. C'est pour cela que des soldats, des rangs, aux officiers généraux, en passant par les officiers subalternes, vous devez rester vigilants et impartiaux, car votre réelle neutralité dépend maintenant et plus que jamais l'avenir de la nation, la paix et la prospérité de notre pays. Je veux pouvoir compter sur vos fermes engagements à défendre la démocratie et la vérité des urnes. Ensemble, nous sommes les intendants avisés de notre environnement politique. Dois-je vous rappeler que sans des élections libres et transparentes, sans le respect absolu de la vérité des urnes, il ne peut y avoir de démocratie. Et sans elle, il n'y a pas d'alternance au pouvoir. Et le risque que vous apparaissez comme une caution solidaire d'une monarchie en construction et d'un règne au long cours serait grand et préjudiciable à l'avenir de notre pays. Aux anciens militants du Rassemblement du peuple togolais, laissés sur le bas-côté de la route dans des conditions plus que humiliantes, voyez par vous-même que notre combat engagé dès le printemps 2002 pour reconfigurer les méthodes de gestion du RPT, le purger des avatars staliniens et débrider les entraves qui minent le fonctionnement régulier des institutions de la République était juste et justifié. Nous avons pu faire depuis plusieurs années des réformes de fond, progressives et largement démocratiques, parce que voulues et portées par les militants, et non imposées avec sournois et mépris par les héritiers de l'immobilisme et du conservatisme. Non seulement, ces réformes auraient honoré et inscrit de façon crédible le RPT dans le jeu démocratique, mais surtout, elles auraient favorisé la croissance et l'emploi et débouché l'avenir de notre jeunesse debout devant l'ascenseur social qui est resté trop longtemps bloqué. Aujourd'hui, l'histoire semble nous donner raison. La confusion dans laquelle se trouve le pays est la conséquence logique de ce refus d'anticiper et de prendre en compte les mutations qui affectent notre monde en perpétuel mouvement. Le désastre humain d'avril 2005 n'aurait pas existé si nous avions été écoutés et suivis dans nos aspirations transformatrices du RPT pour protéger les institutions de la République et assurer la gouvernance du pays sur des bases vertueuses. Je voudrais, en ce jour de mémoire pour la République, vous rappeler que la rancune et la vengeance n'ont pas de place dans le combat que nous menons pour un Togo démocratique et prospère, encore moins dans nos cœurs. Même s'ils n'ont pas été suivis dans notre projet de réforme il y a 10 ans, je considère que le moment est venu, face à l'état d'urgence dans lequel le Togo se trouve confronté, qu'ensemble, nous donnions une véritable chance de rédemption à notre pays. Je suis persuadé que le peuple en lutte pour le changement démocratique a besoin de votre énergie et de votre expérience du combat politique. C'est pourquoi, à cette heure cruciale de l'avenir du Togo, je vous invite à nous rejoindre pour construire un Togo véritablement uni, un Togo véritablement fraternel et un Togo prospère et digne. C'est pourquoi, à cette heure cruciale de l'avenir du Togo, et à l'instar de l'invitation à vous faite le 19 novembre 2011 dans ma lettre ouverte au peuple togolais, je vous invite à nouveau à rejoindre la marche citoyenne et républicaine qu'incarne aujourd'hui le collectif Sauvons le Togo pour construire un Togo véritablement uni, fraternel, prospère et digne. Ensemble, unis et solidaires, nous mettrons fin à cette exception togolaise qui fait de nous la risée de nos voisins. Ensemble, nous mettons fin à cette dérive dictatoriale qui, sous le couvert
d'un semblant de démocratie gangrène notre société et consume à petit feu notre République. Ensemble, unis et solidaires, devenons à jamais les préparateurs zélés des lendemains meilleurs pour tous au Togo. Chères militantes et militants orphelins du rassemblement du peuple togolais, j'ai foi dans le génie créateur de notre peuple et je compte fédérer toutes les compétences et toutes les intelligences au service du bien-être commun. Ensemble, nous ferons aimer le Togo à nos enfants et aux générations futures et laisserons des marques positives dans notre histoire commune. À ce travail exaltant et plein de belles promesses, la nation nous invite pour le bonheur de nos populations. Si le printemps 2002 est marqué par le temps de l'espérance, le temps de l'action est venu avec le printemps 2012. Dans ce nouveau contrat social auquel je vous convie et pour lequel je serai votre humble serviteur, il y aura un seul maître, le Dieu Tout-Puissant, un seul ordre de mission, le Togo uni et individu, une seule et même récompense, le sentiment du devoir accompli pour la prospérité partagée pour tous. Il s'agit désormais de gouverner autrement notre pays. Cela signifie clairement mettre fin au passe-droit, au favoritisme et au trafic d'influence, mettre l'intérêt public au-dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect. Il s'agira, dans cette nouvelle entreprise, de sacraliser la vie humaine et de respecter le patrimoine national commun en luttant contre tous les prédateurs qui ne bénéficieront ni d'aucune indulgence ni d'aucune protection. Dans la nouvelle gouvernance que nous prenons, donc sur la terre de nos aïeux, il n'y aura plus de place à l'arrogance, à l'autoritarisme et aux privilèges et autres avantages indus. La Constitution de la République sera rétablie dans son esprit et dans sa lettre de 1992 et des dispositions seront prises pour la protéger des appétits et caprices de certains citoyens entièrement hors la loi. Toute modification touchant les dispositions essentielles du contenu de la loi fondamentale feront l'objet d'un référendum. Le triple pacte éducatif, redistributif et productif que j'ai annoncé dans mon adresse à la nation à la fin de l'année 2011 constituera le cœur de nos priorités avec un intérêt particulier à la jeunesse et au développement du monde rural. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, il y a 52 ans de cela que le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, interpellait la sentinelle sur la nuit du Togo. Je sais que la nuit fut longue, pénible, jonchée des obstacles de toute nature, mais les premiers rayons de l'espérance pointent à l'horizon. Les premiers rayons du cycle qui s'ouvre devant nous cette année 2012 sont ceux d'une grande lumière, nonobstant la brume à notre horizon. Tout indique que de nouvelles pages de notre histoire commune vont commencer par s'écrire en larmes de joie pour le peuple togolais, pour qui, sur le plan divin, tout est déjà accompli. Malgré le dénuement matériel, malgré la désespérance qui est la chose la mieux partagée sur la terre de nos aïeux, je ne peux m'empêcher de vous convier à rendre avec moi grâce à Dieu pour ce 27 avril 2012 qui marque un tournant majeur dans notre histoire commune. Demeurons tous ensemble dans l'espérance, car Dieu fait briller déjà sa lumière sur le Togo. Que Dieu soit béni, qu'il bénisse davantage le Togo et chacun de ses enfants. Vive le 27 avril, vive la démocratie, vive la République libre, démocratique et prospère, vive le Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.